Et voilà, direction cette île. Tu peux démissionner, hein, c'est bon, j'ai dit. Ok, merci. J'attends que les stars parlent, excusez-moi, on va aller dans le coin là-bas. Bon, je vais y aller, C'est tout simple pour vous, non? Non, non, il est... L'histoire archipel, c'est une réserve naturelle mondiale pour parcourir sa partie est vers sa partie ouest, avec les îles suivantes, les îles qui sont les numéro à droite. Certains d'entre vous voir observer. Les Alciniers, malheureusement, ils sont déjà repartis. Juillet, c'est derrière nous. Les Alciniers, ce sont les Macaronas, qui sont loin des piliers de Troyes. Pour l'observation de ces derniers, à la même période, c'est avril et juin. Ensuite, Rouzic va passer par Malbon, Bono, l'île aux Moines, c'est les petits constructions, le au-delà du caveur du bateau, hein. C'est tout pour tour du navire. Sachez que sur les points d'observation, je pense de traiter contre l'avant du bateau, contre l'arrière, on est devant le côté gauche. Allez, d'ici une petite trentaine de minutes, nous serons à bord de la première. C'est une petite balade pour les observations à l'eau. Je vous dis à tout à l'heure. La Côte d'Armor. C'est des roses. Des roses, des castaignes. d'Europe. Il est également le second oiseau le plus grand de l'hémisphère. En effet, si l'on exclut les quelques bateaux qui sont au nord du Pacifique. Si
Son envergure est d'environ 1,80 m à 2 m. Cette envergure va donc lui causer ce problématique. La première, cela va concerner le décollage. En effet, à cause de cette envergure, il va avoir dans un premier temps besoin du vent pour décoller. C'est pour cela qu'il, juste avant le décollage, en effet, il serait, à cause de cette envergure, de toucher le nid de son voisin, d'environ entre 5 à 7 minutes par mètre carré. De cette promiscuité, il a un risque impuissant, c'est tout simplement aussi pour se rassurer. En effet, cet oiseau est très maladie à terre. C'est un oiseau souvent marin, c'est-à-dire qu'il est pélagique. Il va passer plus de 60% de son temps en mer. S'il a les pattes sur terre, c'est pour une seule et unique raison, pour pondre un œuf. En effet, ces oiseaux sont fidèles au nid et à leurs partenaires. Si on observe deux bassans, bien cela c'est pour deux raisons. La première, bassan, cela lui vient d'une île. L'île où il a été étudié pour la première fois s'appelait Basse-Rock. En gaélique se disait Bassagne, situé au large d'Édimbourg. Et le Bassagne avec notre magnifique accent français. Après, le poisson qu'il va pêcher, c'est juste qu'il va le stocker dans son jabot, qui est un organe situé entre le bec et l'estomac. Collègue, à droite, donc la possibilité de lier la moyenne de voie que ça fait. Chercher une petite tête qui sort de l'eau. Ah oui, sur le rocher là, vous voyez le gros rocher tout seul, juste à gauche, il y a un autre rocher tout plat, avant l'île. Et sur la droite du rocher, il est d'une couleur blanche très claire. Un fois qu'on va pas loin, t'as fait. Il a replongé. Ils sortent leur petite tête de l'eau, les périscopes, pour vérifier ce qu'il se passe. Bon, avant d'être perturbé par ces mammifères à moustache, je vous disais donc de porter votre attention sur cette ligne noire. Parce que cette ligne noire, c'est là où va pousser un lichen brun incrustant, qui est un mélange d'acide et d'épinal, qui va se nourrir de sels minéraux apportés par la marée pour sa croissance. Et c'est à cet endroit-là précis que va se nicher un autre oiseau marin, qui est le cormoran huppé. Il va falloir plisser les yeux pour l'apercevoir parce que cet oiseau est noir avec des reflets vert bouteille. Bonne santé de 40 degrés Celsius. Et à 40 mètres de profondeur, le poisson fait une vingtaine d'hectares sur les 40 que comporte l'archipel à marée haute. Savoir que la marée basse, l'archipel, elle, fait 278 hectares. Et à son sommet sur la droite, on peut apercevoir un caillou rectangulaire. C'est un caillou qui est muni de deux fenêtres. Un caillou avec des fenêtres mono par une grève de galets blancs qui permettait l'arbalète des gardes située sur le portail. En fait, ces deux îles à marée basse bien foutées.
cette île aux moines, là encore, il y a eu Fini le moine. des petits problèmes de traduction. En effet, initialement, cette île s'appelait Héles Arbor, signifie l'île aux frères, au singulier. On ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée au pluriel, mais si elle est militaire de sud-Brabant. En effet, après le départ des moines, cette île a été un véritable repère de truands, de corsaires en bleu normand, et tous les bateaux qui passaient ici se faisaient littéralement attaquer et dérober de leurs marchandises. Ce fort a fini par voir le jour, mais sous le règne de Louis XV, et c'est l'un de ses disciples qui s'est chargé de sa construction, c'est M. Siméon de Garangeau. Ce monsieur, ce nom ne dit peut-être rien, mais pourtant il est très connu en Bretagne. Il a notamment amélioré les fortifications du Cap Fréhel au niveau du Fort Lalatte, au niveau du Cap Fréhel, du château du Corot dans la baie de Morlaix, et également il a continué d'améliorer les remparts. On a chacun leur rocher. Ah bah oui. Soit le somptueux phare des Sillados, je ne dirais pas comme ça, mais il est à plus d'une dizaine de kilomètres. Ce phare fait partie des phares de l'enfer. Les phares sont classés en 3 catégories. Les phares de l'enfer situés en plein air, avec une façon de prenait la relève des phares qui pouvaient partir. Il y avait les phares du purgatoire, comme celui de l'île aux moines, où ça permettait de se dégourdir un petit peu les jambes, ou encore d'aller pêcher, et enfin les phares du paradis qui permettaient de rejoindre sa famille à tout moment. C'est pour cela que nous allons à la côte, nous allons voir un de ces phares. J'espère que cette navigation autour de cette île vous a plu. Des Granitroses.
de Granit-Rose, elle commence tout à droite, à Corté-Gastel, à la limite de Trédardin. Et se finit par un grand classique que je vous montrer tout à l'heure. Voilà, pour eux, 3 minutes, fait 5 km. Et là, nous sommes arrivés sur la commune de Trégastel. Et plus exactement sur la presqu'île Renotte, qui est sur la droite. Alors c'est bien une presqu'île, pas arriver en voiture, et faire le tour un peu. Et regardez sur la droite ce gros tas de cailloux, cailloux granitique. Il s'appelle le Castel Mindy. Et on lui donne un deuxième nom. Regardez bien à son sommet. Le rocher aux tortues. Il y en a une qui s'est hissée tout en haut, regardant vers le large, et une en contrebas qui surveille la baie de Sainte-Anne. Ah ouais, on voit la ferme, regarde. Alors la baie de Sainte-Anne, elle est juste derrière, on peut voir quelques bateaux en marée. Elle est totalement découverte. Ce qui en fait un paradis pour les promeneurs et aussi pour les pêcheurs, les petits coquillages. Alors si vous êtes intéressé par faire cette balade, faites attention, hein, la marée monte très vite. Et beaucoup sont restés sur le rocher quelques heures à faire coucou au bateau. Et ce château, entouré de bois maritimes, c'est le château de Costaeres. Alors Costaeres, c'est du breton, c'est-à-dire la vieille sécherie. Avant même qu'il y ait ce château, les marins pêcheurs venaient étendre le filet en change. La personne qui a créé ce château, c'est un mathématicien polonais, Bruno Makanovic. Et maintenant, il appartient à un comédien allemand, Peter Alexander. Et vous serez peut-être l'heureux propriétaire, car il a avant. Voilà, maudite somme de 9 400 000 euros. Alors, je vais vous montrer une autre maison aussi. Regardez la perche verte qui est à droite du bateau, à l'avant-droite du bateau. Derrière, il y a une grande maison avec une baie vitrée. Alors celle-là, c'est pas l'architecture qui nous intéresse, mais plutôt la personne qui l'a créée. Car cette personne a aussi créé une tour Eiffel dans la capitale, Gustave Eiffel. Il l'avait fait créer pour son fils. Sauf qu'il en profitait, bien entendu, mais pas l'été autour d'un barbecue. Plutôt l'hiver, pendant les tempêtes hivernales. Gustave Eiffel, c'était un théorie de météorologie, il venait calculer les vents. Il a même appelé cette demeure la Carawel, la demeure roulante. Et celle-ci, elle est sur Perros-Guirec. Alors, ce qui fait vraiment la frontière, c'est ce chenal qu'on peut voir là l'arrière. Ce chenal, il mène à un port, le port du Coumelac, des ports naturels et de sécurité d'Europe. Alors même de vous parler de ce port, que vous connaissez sûrement déjà, regardez son extrémité droite. Il commence à avoir une chapelle qui commence à apparaître, qui sort de son rocher. Alors cette chapelle, elle a une petite histoire drôle. Il n'y a jamais eu de messe à l'intérieur. En fait, elle appartenait à la maison avec les volets blancs, qui est juste derrière le phare. L'ancien propriétaire avait une très jolie traction avant. Il voulait faire un garage, un avion avec un toit en tôle, le littoral a refusé pour un étage dans le paysage. Là, il a eu la bonne idée de créer une chapelle pour pouvoir mettre sa voiture à l'intérieur. Alors le bateau qu'on peut voir juste devant le phare là, c'est un caséilleur, le grand bleu. Alors l'été il fait le tourteau, le homard, l'araignée, et l'hiver il fait la coquille sur la quille. Ici, à Saint-Pécortier, pas très loin, on a la chance d'avoir le plus gros gisement d'Europe. Il commence en septembre et finit en avril. Bon, ce phare,
c'est l'emblème de Kolos grec. Le phare de Ménorus. Alors Ménorus, ça veut dire pierre rouge. C'est pas l'original. Le premier a été construit en granit gris. Il a été dynamité, la même que celui de l'île. Il a été reconstruit en 48, donc assez rapidement. Mais cette fois-ci en granit rouge. Tout son dos. Et juste derrière le phare, on peut voir une anse. C'est l'anse du Port Scamor. Port Scamor, ça veut dire le port où il y a toujours la mer. Là, ici, il y a toujours de l'eau. Et c'est pour ça que la SNSM l'a construit volontairement. Hein. Car le bateau est à l'intérieur du bâtiment. Et s'ils veulent sortir en intervention, même en faible coefficient, ils peuvent intervenir. Le bateau de sauvetage est posé sur un berre. Un berre, c'est un chariot en terre maritime. Alors à partir de là, je vais avoir besoin de votre imagination et de votre vue. Regardez tout en haut à votre droit, il y a une petite construction circulaire avec un petit toit pointu. C'est une ancienne guérite de douanier. Il y a des personnes qui marchent juste à côté entre GR34. Et regardez, juste derrière lui, il y a un rocher en équilibre qui tient vraiment à rien du tout entre ciel et terre. Il est un peu arrondi sur le dessus. Il a la forme un peu particulière d'un chapeau, d'une célébrité. Napoléon. D'ailleurs, pendant la guerre, c'était un mot de passe. Est-ce que le chapeau de Napoléon est encore sur le peuple grec? Alors, tu veux bien ce chapeau? Là, il passe entre la guérite de douanier, le gros rocher qui est sur la gauche. Il va fusionner. Alors, on peut voir que le chapeau, il tient vraiment à quelques centimètres carrés. Et regardez ce chapeau tout en haut. Comme on dit, jamais 203. La troisième tortue de la côte de Magnétrose. Entre ciel et terre. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus timide. Je prends qu'on passe devant, elle range sa tête. Enfin, c'est souvent, surtout quand on passe à la pointe du Brie. La pointe du Brie, c'est ces roches qui descendent en pente douce dans l'eau. Le Brie, ça veut dire le nez en breton. Alors ça tombe à pic, c'est pas le bien jeu de mots. Au bord de ces falaises, vous avez 40 mètres de profondeur. Ici, on appelle la Chilène des homards, les bleus. Allez, je vais vous présenter un autre rocher aussi. Regardez, travers droit, tout en haut, on peut voir un animal un peu plus exotique, un chameau. Servez-vous de la guérite de douanier sur la droite, à gauche le chapeau, et encore à gauche le chameau. Alors avec un peu d'imagination. Les rochers ici, c'est comme les nuages, chacun va midi à sa porte. Et comme on a rarement des nuages en Bretagne, on rattrape un peu sur les rochers. Vous voyez la personne qui pêche là avec un short rouge, et bien il est sur le Skewell. Le Skewell, c'est belle vue, ou jolie vue en Bretagne. C'est le rocher le plus rouge de la côte. Par exemple, granit rose, il y a de l'oxyde de fer qui, au contact de l'eau, vient rouiller, c'est ce qui donne cette couleur rouge de granit. Bon, l'érosion, on l'a travaillé, ça a créé des formes à ces roches. Et ça sert, surtout utile. Regardez à l'arrière droit, il y a un rocher en équilibre sur une table granitique. Alors, en venant des passagers, j'ai tous entendu. Suivant l'heure, j'ai entendu une cuisse de poulet, un morceau de jambon, un phoque, une casquette, on m'a dit aussi, un dauphin. Bon, c'est les marins pêcheurs. Pour eux, c'était évident, ils voyaient une bouteille renversée. Vide, surtout. Les revenez de pêche, l'apéritif est fini, et la bouteille aussi. Et la deuxième roche,
ne peut pas la louper, c'est la plus haute, elle est à droite, à l'avant-droit presque maintenant. Si vous regardez sur sa partie droite, on pourrait voir un visage. Avec des yeux globuleux, un front, un nez pointu, une verrue sur le nez et un menton galoche. Oh, pareil, venant des passagers, j'ai tout entendu. Il y en a qui voyaient un gnome, un Père Noël, une voisine, j'ai même entendu un jour, on dirait ma belle-mère. Alors, ces roches, ils ont un nom et c'est un gold là. C'est pas servi. Toutes les gouttes, vous voyez, à la surface de l'eau, ce sont soit des basiles, soit des trucs. On a un pêcheur, il y a pas de basiles derrière l'eau, vous ne pouvez pas mettre le point de glace. Je vous ai dit que la côte de l'UNESCO va commencer derrière nous. Le gars est à 7 km. On a fait les deux tours. Il y a peut-être un marche. Regardez sur la droite. Il y a un petit peu à côté de J'ai vu une éruption volcanique avortée où le magma n'a pas réussi à traverser la couche terrestre. Elle est restée enfermée dans les roches et a refroidi très longtemps. Ensuite, c'est le rôle de l'érosion qui a enlevé toute la couche rocheuse qui entourait ce matin. Le magma fait de la nécrose et elle n'existe que depuis 10 000 ans. Les volcans, c'est à la côté de la Terre. Et sur la droite, une grande maison blanche avec une tour de contrôle. C'est un sémaphore. Celui-là, c'est le sémaphore de Kunanak. Il y en a un tous les 40 km sur le littoral. Alors, derrière nous, dans l'ouest, ça sera celui de l'île de Bréa, l'île de Bartham, à côté de Rostov. Et dans l'est, ça sera celui de l'île de Bréa. C'est tenu par l'armée et leur rôle, c'est la sécurité en mer. Côtière comme au mer. Si le moteur endormi sous bateau, si tel moteur ne l'écoute pas en démarchant. Merci pour eux par avance. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes vacances.